La fibromyalgie est une maladie chronique qui se caractérise par l'apparition de douleurs musculaires ou articulaires permanentes, aggravées par le stress, le froid, l'humidité et les émotions. Une fatigue chronique peut alors s'installer, parfois en lien avec des troubles du sommeil. L'indication de l'électrothérapie doit être posée avec discernement et ne peut pas s'étendre à l'ensemble des patients fibromyalgiques. Il faut rappeler que la stimulation électrique transcutanée doit être habituellement utilisée en complément d'autres traitements de la douleur et des troubles associés. Un autre point tout à fait déterminant est l'éducation thérapeutique que doit recevoir le patient afin de l'aider à ajuster les réglages de son traitement, à optimiser le positionnement des électrodes et à utiliser son dispositif de manière autonome avec le maximum d'efficacité. Une fois le traitement établi d'une manière générale pour l'ensemble des troubles de cette pathologie, l'électrostimulation peut être envisagée. L'appareil dispose d'une pochette de transport, d'un manuel d'utilisation, d'un appareil Cefartens, d'un chargeur rapide, d'un jeu de 4 câbles à fiche banane, d'un tour de cou, d'un clip ceinture, d'un sachet de 4 électrodes carrées et d'un guide pratique. Dans le cas de cette patiente, les douleurs se situent dans la région cervicale. Il sera également possible d'ajuster le positionnement des électrodes selon la localisation de la douleur ressentie. Il peut arriver que la partie à soulager se situe dans la région lombaire, en uni ou bilatérale. Le placement des électrodes pourra donc être ajusté si nécessaire. La patiente pourra se faire aider de quelqu'un pour positionner les électrodes, cependant il sera possible pour elle de le faire seule devant un miroir. Si c'était le cas, il est préférable de connecter les câbles sur celle-ci avant le positionnement des électrodes sur la peau. Une stimulation de type endorphinique, comme celle induite par le programme P2 du Cefartens, est habituellement préconisée pour les douleurs d'origine musculaire, surtout lorsqu'elles sont diffuses. Toutefois, certains patients peuvent être mieux soulagés avec un mode de stimulation différent. Il ne faut donc pas hésiter à essayer un autre programme comme le P5 ou le P3 qui offrent des modes de stimulation modulés souvent bien appréciés. Une fois le dispositif mis en place, le patient pourra alors s'installer dans la position la plus confortable pour lui. L'intensité du traitement doit être augmentée au cours de la séance, petit à petit, afin de ressentir une sensation de paresthésie prononcée tout en restant confortable. Le patient débutera par une séance d'1 heure appliquée 3 fois dans la journée. Il faudra ensuite adapter les séances en fonction de l'évolution de la douleur. Une prescription sera nécessaire pour que le patient puisse aller en pharmacie ou dans un magasin médical chercher son appareil.